Le Coran, pour moi, c'est un peu le mode d'emploi. C'est-à-dire que il y a une religion, on sait un peu ce que c'est, mais concrètement, quelles sont les règles? Les règles aujourd'hui, elles sont inscrites dans le Coran et l'intérêt justement qu'on a pour le Coran, c'est que il n'y a pas d'erreur. C'est un peu étonnant, quand on ne connaît pas, quand on s'est jamais intéressé un peu à ce que ça pouvait être, euh, on se demande, voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi un livre peut régir autant de choses. En fait, la question, c'est de se dire, est-ce que je m'y suis intéressé? Est-ce qu'on a regardé? Est-ce qu'on a lu? Est-ce qu'on a essayé de lire des explications justement dessus? C'est un texte qui est pas facile à lire. C'est un texte qui est assez complexe, mais il y a des façons d'expliquer. Il y a des façons d'expliquer les choses. On peut expliquer le, les choses, on peut expliquer le Coran de façon un peu plus, on va dire, claire. Parce que voilà, il y a des tas de livres qui ont été faits là-dessus. Le principe, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, est-ce que le Coran a prouvé des choses ou a expliqué des choses? Et bah oui, il y a dans le Coran ce qu'on appelle les miracles mathématiques ou scientifiques. On peut voir par exemple dans le Coran qui a été écrit, donc il y a à peu près révélé, il y a un peu plus quasiment 1500 ans, on peut apprendre des choses comme par exemple les différents stades de la grossesse chez les femmes, de l'embryon jusqu'à l'accouchement. Ça c'est quelque chose que les savants occidentaux ont découvert il y a maximum 100 ans. Et encore, il y a 100 ans, on ne connaissait pas forcément l'histoire de l'ovule, ce genre de choses. Toutes ces choses-là que les musulmans savent depuis des centaines et des centaines d'années. Par exemple, tout bête, hein, mais si on prend l'exemple de la mer et de la terre, si on prend la proportion du mot mer et du mot terre dans le Coran, et ce qui s'en rapproche, on va s'apercevoir qu'il y a la même proportion du mot mer comment dirais-je, que la Terre est constituée de mer. Donc là, les scientifiques occidentaux savent ça depuis on va dire, 50 ou 60 ans. Dans le Coran, il est bien indiqué, si on compte le nombre de fois qu'il y a le mot mer et le mot terre, il est bien indiqué qu'il y avait 60% d'eau et 30% de terre sur la planète Terre. Bon, à peu près, quoi. Donc ce sont des choses qui sont révélées il y a 1500 ans et qui n'étaient pas connues des hommes. Donc et j'en passe, il y a des tas comment dirais-je, d'explications mathématiques. Il y a autant de fois le mot homme que femme, il y a autant de fois le mot mal que bien, autant de fois le mot paradis que enfer. C'est toutes ces choses-là qui sont pas faisables par l'homme. L'homme est trop limité pour réussir par lui-même à écrire le Coran. Donc l'intérêt, c'est de se dire, c'est un livre qui est pas faisable, qui est pas réalisable par un homme, donc on sait que c'est une parole divine. Le problème qu'il y a, et que ça a fait partie justement de mon choix de religion, c'est que le problème que j'ai pu voir avec la Bible, c'est qu'il y a différentes Bibles. Il y a différentes Bibles, il y a différentes versions, c'est un texte qui, à la base, a été révélé par Dieu, et le texte original est respecté par les musulmans. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une Bible originale, si je dis pas de bêtises, on en a trouvé une en Turquie il y a quelques mois qui date de plusieurs centaines d'années, mais toutes les Bibles aujourd'hui, il y a des Bibles dans différents pays, elle est selon tel ou tel apôtre, et le problème c'est que le texte originel n'existe quasiment plus. Donc c'est-à-dire que c'est une religion qui est basée aujourd'hui sur des textes qui ont été écrits par l'homme, à leur image. Les différents rois de France, les différents rois dans l'Occident ont modifié justement les textes catholiques pour les mettre à leur image et pour justement se glorifier. Donc au final, c'est un peu la base même, l'essence même de la religion, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle a été abîmée par les écrits des hommes. Donc c'est un peu difficile de suivre un texte divin, soi-disant divin, qui a été retouché par l'homme, parce qu'à ce moment-là, on suit plus Dieu, mais on suit les hommes. Et Dieu est parfait, mais les hommes ne le sont pas. Donc résultat, on suit quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. N'a plus de sens. Donc, on peut revenir à la Bible originelle, révélée par Dieu, et on espère la trouver.
mais elle existe, en tout cas pour le plus grand nombre, aujourd'hui elle n'existe pas. C'est chacun sa Bible, écrite de façon différente. C'est ça l'avantage du Coran, c'est que le Coran, il y en a un, il a été écrit, révélé par Dieu. Tous les Corans aujourd'hui, écrits en arabe, sont les mêmes. Les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes phrases. Bien sûr, les traductions, que ça en français, par exemple pour moi, sont un petit peu délicates, mais ça peut différer d'un mot à un autre, mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours des livres qui vont venir justement l'expliquer, vont faire l'exégèse de chaque verset pour justement qu'on puisse nous comprendre le sens même sans comprendre l'arabe. Et ça, c'est l'atout principal du Coran, c'est qu'on soit en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, au Maghreb, peu importe. Celui qui prend un Coran en arabe aura le même que celui qui est à l'autre bout du monde. Donc c'est sa principale force, l'universalité, parce que la parole n'a pas été modifiée. Et c'est aujourd'hui l'atout principal, mais c'est aujourd'hui toute la modernité de l'islam, parce que l'avantage du Coran, c'est qu'il a été écrit il y a quasiment 1500 ans, et aujourd'hui, il est encore d'actualité. On s'aperçoit qu'il y a des choses, des signes qui ont été écrits et qui se passent aujourd'hui. On peut toujours trouver une solution, on peut toujours trouver une interprétation de la vie d'aujourd'hui dans le Coran, ce qui le rend moderne, peu importe l'époque à laquelle on le lit. Le pèlerinage, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est plus accessible qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, on prend l'avion et puis on y est, en une journée, on est installé et tout va bien. Donc c'est de se dire, c'est facilité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facilité, même si ça coûte de l'argent, c'est sûr, mais on doit être capable de pouvoir le faire. On doit être capable de pouvoir le faire vu que c'est l'un des piliers, c'est fondamental. Toute personne qui a les moyens de le faire doit y aller. Et voilà, c'est un aboutissement. Moi, je le ressens comme un aboutissement. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si je peux avoir les moyens d'y aller, je m'estime pas prêt. Pas prêt parce que pas assez de science, parce que je maîtrise pas encore la langue arabe pour lire le Coran, parce que je suis pas encore assez prêt pour le faire. Mais voilà, ça fait que quelques années aujourd'hui que je suis reconverti. C'est pas au bout de quelques années que je me sens capable de le faire. C'est un apprentissage sur le long terme, et je pense qu'il va falloir encore quelques années avant de pouvoir y aller et comment dirais-je, c'est d'accepter l'épreuve, parce que ça reste une épreuve dure, c'est physique. Ce qui est important, c'est d'y aller en se disant, c'est mon aboutissement dans la vie d'un musulman. C'est un stade auquel, quand on y est, y a rien de mieux, quoi. Je veux dire, j'espère y aller un jour, ce qui est sûr, parce que, voilà, je sais que j'en aurai les moyens financiers, et j'en aurai probablement, Inch'Allah, les moyens physiques, mais je veux y aller avec ma femme, je veux y aller avec des personnes âgées, je veux y aller avec des frères, le faire avec mes amis, le faire en communauté, parce que c'est une épreuve, parce que c'est quelque chose qui va être difficile à faire. Il fait probablement très chaud, c'est probablement très physique, et c'est pour ça que dans l'effort, avoir nos frères à côté, avoir la famille de l'autre, ça va nous aider, ça va m'aider en tout cas à justement aller jusqu'au bout de chaque étape, de pouvoir faire tout ce qui est demandé lors du pèlerinage. Après, aujourd'hui, le pèlerinage, il faut pas qu'il devienne quelque chose de commercial. C'est peut-être un peu le souci qu'on a, qu'il peut y avoir là, c'est que c'est devenu touristique quasiment. Il y a des personnes des frères qui racontaient que en allant à la Mecque, certaines personnes pendant le pèlerinage pensaient plus à acheter des souvenirs, à prendre des photos que à faire les bonnes actions, les bonnes prières, les bonnes invocations. Donc c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. C'est y aller pour faire le pèlerinage et non pas y aller pour passer des vacances à la Mecque. Le jeûne, l'avantage du jeûne, c'est que pour moi la porte d'entrée.
C'est-à-dire que dans l'islam, moi j'ai commencé par le jeûne. Pourquoi? Parce que avant d'être musulman, voyant mes amis marocains, peu importe, faire le jeûne du Ramadan, bah je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc il y a une année j'ai fait quelques jours, d'autres je l'ai fait une semaine, pour dire de le faire avec eux, toujours dans un esprit de communauté, sans savoir vraiment l'intérêt de ça, mais de le faire par moi-même et de voir ce que c'était. Et c'est vrai que c'est à la fois rassembleur, c'est une épreuve, et c'est très difficile de le faire, parce que on parle du jeûne manger, le physique, mais il y a aussi le jeûne au niveau de la tête, au niveau du spirituel, les pensées, pas avoir de mauvaises paroles, pas avoir de mauvaises pensées, pas avoir un mauvais comportement. Le jeûne, c'est pas que ne pas manger et une fois que c'est l'heure, on mange une date et après on mange comme 5 personnes mangeraient, quoi. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est de dire, est-ce que je suis capable, avec peu de choses, de toujours garder la même vie, de toujours vivre normalement pendant plusieurs jours, un mois si on parle du Ramadan. Le jeûne, c'est ça aujourd'hui. Donc c'est pareil, c'est une épreuve, surtout quand c'est pendant les mois d'été, comme en ce moment, où effectivement on fait le Ramadan, on boit pas alors qu'il fait 35 degrés dehors. C'est encore pire dans certains pays. Et c'est pour ça que l'intérêt, c'est de s'entourer d'une communauté, parce que à partir du moment où on est avec des différents frères qui jeûnent, tout le monde est là, il y a personne qui est tenté, et dès qu'il y en a un qui en peut plus, qui a soif, qui est faible, bah, les autres frères sont là pour l'aider à attendre l'heure de manger. Donc le jeûne, c'est pas si simple, c'est pas ne pas manger et une fois qu'il est l'heure manger comme 12, c'est un ensemble de choses. Et cet ensemble de choses, il fait qu'aujourd'hui, même les scientifiques occidentaux trouvent que dans le jeûne, il y a un bienfait physique. Ça purifie le corps. Alors en islam, ça purifie le corps et l'esprit. Aujourd'hui, les occidentaux trouvent que les scientifiques ont démontré les bienfaits physiques du jeûne. Donc c'est à faire plus que pendant le Ramadan. Alors, l'hygiène, c'est quelque chose pour tout musulman qui est primordial. C'est pas évident, c'est pas facile quand on n'a pas été élevé dans ce cadre-là, parce que il y a hygiène et hygiène, c'est-à-dire que on prend notre douche, on est propre, c'est pas un problème. L'hygiène en islam est différente, parce que c'est une hygiène aussi spirituelle. Le fait de faire les ablutions, c'est comment dire, on purifie son corps. Et il faut le faire, pour chaque prière, il faut avoir les ablutions. On doit le faire à chaque fois qu'on est à la toilette. On doit le faire en se réveillant, on doit le faire en se couchant. C'est un état d'esprit, c'est un état du corps et un état d'esprit en même temps. C'est un peu comme le jeûne, ça touche pas que le corps, ça touche le corps et l'esprit. On peut avoir pris sa douche avec du savon et être bien propre, mais pas être sain de corps et d'esprit, parce que on n'a pas les ablutions. Donc c'est quelque chose de très important et qui est contraignant. C'est une des choses les plus contraignantes en islam, parce que il faut avoir un point d'eau, il faut être capable d'enlever ses chaussettes et ses chaussures un peu partout. Voilà, c'est quelque chose qui est pas évident à faire, mais qui aujourd'hui est une adoration, comme toute prière, comme tout acte. L'odo, c'est comme une prière, c'est une adoration qu'on ne doit pas négliger. Et voilà, c'est une hygiène de l'esprit et du corps.